Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Et je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler Taxflation, le FMI nous met la pression. Oui, la France avertie par le FMI pour ses déficits excessifs. Heureusement, le FMI est sympathique et ne pose pas de questions gênantes sur le pourquoi du comment. On est passé d'un budget prétendument à 3% de déficit à un budget qui fait ressortir 100 milliards de dettes supplémentaires et un trou de 6,5% dans les finances. Donc ce que veut le FMI, c'est que la France rassure encore et toujours ses créanciers en démontrant qu'elle a les moyens de payer. Alors, comment s'étonner dans ces conditions de la tentation de la taxflation de nos députés ? Ah, véritablement, le fait de ne pas avoir eu voix au chapitre depuis près de 2 ans, où tous les projets de loi de finances se passent à coups de 49.3, on voit qu'ils en avaient sous la pédale, qu'ils ont une revanche à prendre, et donc c'est un véritable déferlement d'amendements visant à surtaxer les Français, et notamment les riches. Oui. Continuons de punir ceux qui réussissent. C'est une insulte pour ceux qui vivent effectivement de la générosité de l'État, c'est-à-dire en fait les contribuables qui se payent eux-mêmes. Mais bien entendu, ceux qui ont un peu plus payent pour ceux qui, soi-disant, n'ont rien. Et nous revoici confrontés à ce mot d'ordre du World Economic Forum. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Eh bien, oui, effectivement, quand on possède aujourd'hui, on est de plus en plus malheureux, puisque les projets de surtaxation, alors attention, ils ne sont pas encore adoptés naturellement, ils sont simplement couché sur le papier dans le projet de loi de finances. Donc, si vous possédez, vous serez donc surtaxé, notamment au niveau de l'immobilier. Ou par exemple, l'exonération des taxes sur la plus-value pourrait être supprimée pour la résidence principale. En ce qui concerne la résidence secondaire ou les biens mis en location, la fiscalité pourrait être alourdit la fiscalité sur les plus-values, avec par exemple la suppression des frais d'amortissement d'un logement rénové pour être mis en location. Alors là, je vais quand même ouvrir une petite parenthèse. Si on supprime l'exonération d'impôt sur les plus-values, il faudra à ce moment-là qu'on réintègre à la fois l'inflation, mais aussi tous les impôts locaux, les taxes foncières payées par les propriétaires, puis éventuellement les frais de syndic. En fait, quand vous faites le cumul de tout ce que paye déjà un propriétaire, si vous regardez l'inflation, par exemple, depuis 2005, eh bien, sur 20 ans, je peux vous le dire, un propriétaire n'a quasiment pas gagné d'argent. En tout cas, en province, il en a même perdu en incluant les taxes foncières. Et puis alors donc, dans le délire de surfiscalisation, on a également la proposition de rétablir la taxe d'habitation. Ça, c'est le maire de Meaux, Jean-François Copé, qui le suggère. Il y a bien sûr l'alourdissement de la taxe sur les plus-values de valeur mobilière, donc la fameuse flat tax qui saute pour être portée à 33% pour le commun des mortels et plus de 37,2% pour les plus riches, ceux qui gagnent 250 000 € par an. Alors certes, ça fait une somme, mais c'est à peu près 2 fois le salaire médian aujourd'hui en Suisse ou aux États-Unis.
Et puis il y a d'autres projets de surtaxation qui vont toucher à peu près tous les domaines, l'énergie. Là, ça va être de plus en plus difficile de se chauffer ou de recharger son véhicule électrique. On a poussé tout le monde à acheter de l'électrique pour ensuite doubler le coût du kilowatt. Bien joué. Et vous avez au gouvernement des gens qui veulent porter la taxation sur le kilowatt à 44 € contre 32 actuellement, ce qui déjà n'a aucun sens puisqu'on devrait avoir l'électricité la moins chère d'Europe et qu'on se retrouve finalement avec celle qui coûte le plus cher. Et puis bien sûr, il y a d'autres suggestions comme par exemple augmenter les frais de carte grise, plus la voiture a de chevaux, plus la taxe par cheval vient s'accroître. Autrement dit, pour un véhicule de 10 chevaux, vous allez vous retrouver avec une carte grise à plus de 1500 €. J'en passe et des meilleurs. Quant aux économies, eh bien là, on attend toujours des propositions des députés. Mais bon, il faut dire que les économies, ça ne doit pas beaucoup les inspirer, puisque eux, ils viennent justement de s'augmenter. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financière et patrimoniale. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.